tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du mardi 23 mai 2023. J'espère que vous vous portez bien. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez tout ça avec discernement, ne gardez que ce qui vous parle. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage. Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir ce que cela nous dit. Alors, quelle est l'émotion dominante de cette journée de mardi? La honte. Bon, eh bien, on va avoir honte, on va se sentir coupable de quelque chose. Une chose est sûre, c'est qu'ici, la honte va nous approcher d'une forme ou d'une autre. On va aller voir dans comment elle se transmet comme message dans le tirage. Mais bon, voyons, on va voir. La honte. On n'aime pas trop ça, la honte, hein. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Oh, bah écoutez, on commence bien. Regardez, avec ce cavalier de bâton à l'image de ce Mustang sauvage là. Vous êtes prêt à tout feu, tout flamme. Vous savez exactement où vous allez. Vous êtes rapide, vous êtes efficace, vous êtes déterminé. Vous êtes flamboyant, vous y allez. Vous êtes passionné. Ici, vous allez tout feu, tout flamme, quoi. Et vous allez dans la direction qui vous fait vibrer avec cette carte, d'accord? Vous y allez et vous y allez en courant. Donc c'est super. Ici, vous êtes bien dans la bonne direction et on voit que ça vous plaît, on voit que ça vous éclate et on voit que vous êtes prêt à aller vite et loin et fort. En tout cas, ici, vous êtes déterminé à avoir ce que vous voulez, d'accord? Donc génial, pas de trace de honte pour l'instant, tout va bien. Oh, mais c'est super. En plus, avec ce 3 de Pentacle, on voit que sur cette journée, vous êtes en capacité de travailler en équipe, d'accord? De travailler en équipe, mais pas seulement. On voit avec cette carte que le fait de s'associer, alors deux possibilités, hein. Ça peut être un travail d'équipe concret. Ici, on peut également vous parler de co-création avec l'univers, à vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, le fait de manifester, en fait, ici, vous allez pouvoir créer quelque chose à plusieurs, d'accord? Ici, il y a une vraie collaboration qui se crée, à vous de voir avec qui, mais en tout cas, vous créez en partenariat, en association avec quelqu'un ici. Donc, vous allez vers vos objectifs, vous êtes ouvert au travail en équipe, vous créez à plusieurs avec ces deux cartes-là. Donc, vraiment, très beau début de journée. Mais c'est juste parfait, regardez ça. En plus, avec ce roi d'épée, on voit que vous alliez intelligence et spiritualité. Ici, il y a une finesse d'esprit, ici, il y a une finesse d'intelligence, ici, il y a de la clarté, il y a de la vision, il y a une vraie sagesse, d'accord? C'est un roi qui est très aimé, hein. Il est un peu distant, un peu froid, c'est vrai. Mais par contre, il est toujours très juste, toujours équitable et il voit loin et il voit clair. Donc bah, écoutez, si c'est de vous dont on parle, ça peut être vous ou une polarité masculine qui vous entoure, à vous de voir comment ça parle. En tout cas, posture peut-être un peu froide et distante, peut-être un peu à l'écart de ses émotions, mais en tout cas, avec toujours attaché quand même aux intuitions, d'accord? Intuition et intelligence avec cette carte, ok? Donc bah super quoi. Non mais là déjà on a un bâton, un pentacle, une épée. Et ben regardez, la coupe arrive après. Donc on a les 4 éléments dans le même tirage, déjà on est bien. En tout cas ici c'est vraiment très très positif. Bon par contre là on voit qu'il reste de l'insatisfaction. Il vous manque encore quelque chose, vous vous ennuyez, quelque chose vous frustre, clairement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous. Et on voit de suite de quoi il s'agit. Bon, et ben écoutez. Donc sur cette journée, clairement, il y a quelque chose qui va vous poser souci, qui va vous mettre un peu en difficulté, qui va vous ennuyer. Pourquoi? On le voit tout de suite avec cette roue de fortune inversée. Eh bien ici, on peut vous parler de malchance, on peut vous parler de retour de karma, peut vous parler de quelque chose qui ne va clairement pas dans votre sens et qui ne va pas dans le sens de votre destin non plus. C'est pas une bonne nouvelle, clairement. On vous annonce une mauvaise nouvelle qui, a priori, vous frustre, vous ennuie, vous embête, d'accord? Mais ceci dit, on voit que malgré tout, vous gardez la force, la maîtrise de la situation, le contrôle de vous et aussi une certaine sérénité avec cette carte, d'accord? Donc là, vous réussissez à passer ce petit coup, on va dire, de frustration due à probablement quelque chose d'extérieur à vous qui vous arrive, hein,
et qui sera pas dans votre sens clairement. Mais ici vous le vivez bien. Vous le vivez bien parce que justement vous avez exactement les qualités requises pour le vivre avec sérénité, d'accord? Avec sérénité, avec maîtrise de soi, avec courage, d'accord? Vous avez le courage, et la détermination et aussi la sagesse, mais là on l'avait déjà vu ici, pour dépasser ce qui va vous miner ici. Bon bah écoutez, très très bonne réaction, très bel état d'esprit sur cette fin de journée, malgré un petit grincement en milieu de journée, voire fin de journée. Alors, on va aller voir avec la deuxième ligne ce que ça nous dit. Ok. On commence avec la tempérance en mode inversé. Écoutez, ici, on voit quand même que vous êtes déstabilisé, il y a quelque chose qui ne convient pas, il y a quelque chose qui manque d'harmonie ici, d'accord? Est-ce que trop de feu? On va voir, je pense qu'on va en savoir un peu plus. Mais ici, il y a quelque chose qui... Vous n'arrivez pas à faire la part des choses, vous n'arrivez pas à mettre de la rondeur, vous n'arrivez pas à jongler. Il y a quelque chose qui fait qu'ici, vous êtes déséquilibré. Vous n'arrivez pas à prendre les choses avec tempérance et modération. Donc, il se peut que vous réagissiez peut-être avec trop de feu, que vous soyez presque dans l'excès de feu, dans l'excès de dynamisme. D'accord? C'est possible. Pourquoi? Parce que actuellement, on voit que vous êtes en période de guérison. Avec cette carte, avec ce 4 d'épée, vous êtes en période de repos. Vous êtes en période de transmutation. Vous avez dû vivre des événements qui ont dû être relativement difficiles ces derniers temps. Et actuellement, vous vous reposez de ce qui s'est passé. D'accord? Donc, heureusement, ce qui est bien, c'est que on voit avec le 3 de Pentacle que même si vous vous reposez, même si vous prenez un temps d'introspection pour essayer de regarder en arrière, ça ne vous empêche pas de travailler en équipe. Vous n'êtes pas seul, entre guillemets, dans votre cocon à vous réparer. Non, du tout. Ici, vous êtes entouré. D'accord? Waouh, d'accord. On continue avec l'empereur inversé. C'est marrant parce que ces deux lignes sont très très discordantes. Je vais finir d'étaler le tirage parce que là, je constate qu'il y a quand même une vraie discordance entre les deux lignes. Parce que celle-là est très positive en dehors de cette zone ici, là. Mais là, on commence fort dès le départ. Donc, eh ben, regardez donc. Roi de bâton, je vais finir de les aligner. Et puis, je vais vous expliquer ce que ça nous dit. La justice inversée. D'accord. Ok. Et un as de coupe inversé pour terminer. Ok. Bon. Alors, je vous explique de suite ce qui nous arrive. En fait, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je vais partir de cette ligne-là et je vous ferai le global après. En début de journée, on voit que vous manquez de modération, vous manquez de tempérance, vous êtes peut-être un petit peu agité. En tout cas, vous êtes déséquilibré. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous êtes en temps de guérison. Peut-être en faites-vous trop, je ne sais pas, à vous de voir. Mais ici, vous êtes sur un temps de pause et on vous demande de respecter ce cadre ici. Alors, soit c'est vous qui êtes dans l'excès de cadre, soit vous avez du mal à le supporter. Mais ici, on sent qu'il y a quelque chose de trop rigide, d'accord? De trop rigide, un carcan, quelque chose qui vous enferme avec cet empereur inversé, d'accord? À vous de voir comment ça vous parle. Est-ce que c'est de vous dont on parle? Est-ce que c'est vous qui agissez de façon un peu despotique, autoritaire? À vous de voir. Mais en tout cas, quelque chose me dit que c'est pas vous, mais quelque chose que plutôt vous ressentez. Je vais continuer. Ici, on voit pourtant que vous gardez votre charisme, vous gardez votre leadership et vous gardez vos idées bien ancrées, d'accord? Vous savez toujours où vous allez, vous êtes audacieux et vous irez chercher ce que vous voulez. D'ailleurs, même, vous n'allez pas le chercher, vous l'obtenez avec cette carte, d'accord? Vous êtes le roi, ok? Malheureusement, il y a quand même quelque chose qui est très en rapport avec la roue de fortune. C'est très étrange que les deux cartes soient tombées ensemble. Enfin non, étrange non, au contraire, c'est une terrible coïncidence. Avec ces deux cartes, clairement, on voit qu'il y a quelque chose d'extérieur à vous. Là, on vous parle clairement d'un déséquilibre en lien, pourquoi pas, avec un coup de malchance. Ça, je l'ai déjà dit, mais surtout avec un coup de karma, parce que le karma revient 2 fois avec ces deux cartes inversées. Donc ici, il va y avoir quelque chose de karmique à débloquer sur cette journée, d'accord? Et en fin de journée, ici, on va vous demander de déverrouiller votre cœur. Ici, il va falloir vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus positif. En fait, sur cette journée, je vois on va vous parler de transmuter quelque chose de négatif en positif. Et ça, vous pourrez le faire uniquement en ouvrant votre cœur. Alors, si on voit le tirage de façon beaucoup plus globale, on nous dit effectivement que vous avez le feu, vous êtes flamboyant, vous êtes déterminé, mais il est possible que vous y alliez peut-être un petit peu fort, un petit peu trop fort parce que actuellement vous n'avez peut-être pas encore rechargé toutes vos batteries, d'accord? Pour autant, on voit que vous êtes prêt et déterminé à créer quelque chose de sain, de nouveau, d'équilibré et d'équilibrant pour vous avec d'autres.
ou avec l'univers. En tout cas, vous allez dans le bon chemin et vous avez l'intelligence et la droiture qui vous aide. Cependant, on voit que vous vous sentez enfermé, bloqué quelque part dans quelque chose, dans un carcan qui vous enserre, et que ça, malheureusement, vous le vivez assez mal, d'accord, assez mal. Cependant, on voit quand même que vous retrouvez votre pouvoir clairement avec cette carte. Ici, vous retrouvez votre pouvoir dans cette situation, malgré quelque chose qui sera déstabilisant dans cette journée, quelque chose d'extérieur à vous qui va venir vous chambouler parce que ça va clairement pas dans votre sens. Il peut s'agir d'une injustice, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va venir vous titiller, d'accord? Et là, heureusement, on vous dit clairement que vous avez les ressources nécessaires pour affronter cette situation. Mais l'élément essentiel là-dedans, ce sera l'ouverture du cœur. Ici, il va falloir travailler votre amour-propre, travailler à vous pardonner-vous, travailler à vous ouvrir à l'amour de vous-même et à l'amour de quelqu'un d'autre ou vers quelqu'un d'autre. À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est un très très beau message. Après, j'avoue que ça peut être un peu challengeant comme journée parce que on a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures à l'envers. Ça peut être un peu remuant, on va pas se le cacher. Mais moi je retiendrai que cette carte, le roi d'épée, la force et le roi de bâton. Ici, vous avez clairement la force, vous avez la puissance, ici vous avez la puissance du cœur, d'accord, le feu intérieur en vous qui brûle et qui vous dévore et qui vous pousse à aller vers la meilleure version de vous-même, d'accord. Et en plus, on voit que vous avez la vision, vous avez la visibilité sur les choses, vous avez le recul nécessaire pour dépasser les choses. D'autant que la sagesse, elle revient 2 fois. Ici, c'est vraiment une sagesse spirituelle et intellectuelle. Ici, c'est la sagesse émotionnelle et la sagesse, comment dire, le self-control. Là, vous l'aviez pas, la modération, d'accord? Ici, vous l'avez, la modération. Vous avez une main de fer dans un gant de velours. Vous êtes capable, de par votre personnalité, de réconcilier, on va dire, l'agneau et le lion, ok? Alors faites-le. Ici, vous avez possibilité de le faire. Le seul effort que ça va vous demander, c'est ouvrir votre cœur. Donc pour moi, ça va être une journée de challenge où il va falloir probablement transmuter quelque chose. Mais bon, clairement, vous en avez la force et la capacité. Donc, pas de souci, on reste stable, on reste ancré, on reste dans la force et dans le courage. Donc, impeccable, impeccable. Allez, on va aller voir les messages de nos guides, voir ce qu'ils nous disent en conseil. Eh bien, ça m'étonne pas, regardez donc. Raziel, eh bien... Avec cette carte, pour le 2e jour consécutif, on vous parle d'éveil spirituel. Mais ça m'étonne pas parce que trop gros retour de karma pour qu'on soit pas en période d'éveil spirituel ici. Donc, avec Raziel vous apporte, comment dire, le savoir. Regardez, dans son livre, alors, pour ceux qui sont un peu spirituels, Raziel, c'est un très bon pote de Métatron. Un très bon pote de Métatron, pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux alliés à la géométrie sacrée, d'accord? Donc Raziel, lui, il est souvent plus affilié à l'arbre de vie, mais lui, il va vous apporter la science, la connaissance, la clairvoyance, mais pas n'importe comment. Il va vous l'apporter par les symboles ici, d'accord? La symbolique sera très importante sur cette journée. Donc, gardez l'œil ouvert. Ici, vous êtes en éveil spirituel, on vous envoie des messages sous forme de géométrie sacrée. Donc, ouvrez l'œil, ça ne sera pas les oreilles, ça sera vraiment l'œil, ok? Donc, très bel accompagnement. Regardez, ici, on l'a un peu, d'accord? Le roi d'épée, il est très connecté, il est très spirituel, d'accord? Donc, incarnez ce roi d'épée sur cette journée. On continue avec Zadkiel. Eh ben Zadkiel, on la voit la honte. Voilà où est-ce qu'elle est la honte. Zadkiel, il vous dit quoi? Zadkiel, je vous parlais tout à l'heure de transmutation. Eh ben Zadkiel, c'est l'archange de la liberté et de la transmutation. Regardez, c'est un alchimiste. C'est un archange de couleur mauve. En fait, cet homme-là vous dit quoi? Pardon, cet archange. Excuse-moi, Zadkiel. Cet archange vous permet en fait de transmuter tout ce qui est honte, culpabilité, victimisation qu'on peut retrouver ici, frustration, toutes ces énergies sombres, il vous aide à les transmuter, mais à les transmuter en quoi? En énergie d'amour. Oui, en énergie d'amour. Donc je vous le dis,
ça va être le titre de la journée, ça va être journée de transmutation, d'accord? De la frustration à l'éveil du cœur, quoi. Je pense que ça va être quelque chose comme ça. Parce qu'ici, on vous dit, revoyez votre copie. Revoyez votre copie. Avec cette carte, on vous dit, vous êtes libre. Votre cœur et votre esprit sont libres. Il vous aide à vous libérer des carcans. Vous voyez, les carcans dont je vous ai parlé ici. Eh bien, il vous aide. Il vous aide à vous en sortir de ces carcans et à retrouver votre liberté loin de la honte, de la culpabilité et des idées reçues. Avec lui, le bien et le mal sont perçus d'une façon différente, d'accord, de façon à ce que vous puissiez enfin accepter de vous pardonner et de pardonner aux autres aussi s'il y a lieu. Mais clairement, en général, avec cette carte, c'est plutôt vous pardonner. Donc ici, on vous demande de vous libérer de votre carcan et en transmutant toute pensée négative, d'accord, toute pensée négative de honte, de culpabilité, de carcan, d'enfermement ici, ok? Ah, c'est magnifique, magnifique. L'accompagnement est divin sur cette journée. Franchement, bah, il n'y avait pas d'autres mots en fait. Et on finit avec Zachariel. Ah là là, Zachariel, archange turquoise. Archange turquoise qui vous demande de lâcher prise. En fait, lui, il vous demande de lâcher prise de bonne grâce. Il vous dit, parfois dans la vie, on ne peut pas tout savoir. D'accord? Même si vous avez des enseignements magiques sur cette journée, s'il y a des zones difficiles, et on la voit, elle est là, la zone difficile, ne vous prenez pas la tête à essayer de comprendre pourquoi ça vous est arrivé, d'accord? N'essayez surtout pas de comprendre. Avec cette carte, on vous dit, lâchez prise. Lâchez prise, vous aurez les réponses ultérieurement, vous êtes accompagné. Confiez votre sort à l'univers ici. On vous dit, vous maîtrisez pas, il y a de l'injustice, ça vous bouleverse, ok, pas de problème. Mais là, on ne vous demande pas d'être dans le contrôle. Au contraire, bien au contraire. Ne soyez pas dans le contrôle, ok? Dans le contrôle de vous-même, peut-être, de vos émotions, peut-être, mais pas dans le contrôle de la situation. Ici, laissez la situation à l'univers, elle fera le nécessaire pour faire en sorte qu'elle aille là où elle doit aller. D'accord? Donc vraiment, lâchez prise. Donc bon, bah écoutez, tous les messages que je vous ai donnés jusqu'ici sont bien confirmés par le tirage des guides. Mais franchement, sur cette journée, vous êtes accompagnés clairement dans cet éveil, dans la gestion de ce petit coup de karma qui revient. Ici, vous allez y arriver, quoi. Vous avez toutes les armes. D'accord? Vous avez toutes les armes. Vous avez le feu, l'intelligence, la magie, les messages des guides, l'intelligence ici. Ici, vous avez la clairvoyance. Là aussi, ici d'ailleurs. Et surtout, la capacité à envoyer à l'univers tout ce qui est négatif. D'accord? Tout ce qui est négatif pour ne retenir que le meilleur. Et avec Zachariel, de toute façon, quand on ne peut pas contrôler, il vaut mieux lâcher prise. Bon, bah écoutez, on va aller voir au niveau love, mais... si le tirage love est à l'image du tirage général, ça va secouer. Alors, bah tiens, je vous disais quoi? Ça va secouer. Eh bien écoutez, au niveau sentimental, on vous parle d'angoisse et de peur. Ok. Bon, et bah c'est pas la fête. C'est pas la fête. Angoisse, des angoisses et des peurs qui ont lieu sur ce trimestre en cours. Ok, bon de toute façon... ouais, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Il est là, votre enfant intérieur, et il est là, votre enfant intérieur. Vous avez la capacité à vous reconnecter à cet enfant intérieur. C'est lui qui vous aidera à sortir de ses angoisses et de ses peurs, en fait. Ok, même au niveau sentimental. On vous parle de l'intervention de famille, de la famille ou de proches. Ici, il se peut que les angoisses et les peurs aient un lien avec justement votre famille, vos proches, vis-à-vis de votre relation sentimentale. À vous de voir comment ça vous parle. Mais on voit quand même que vous êtes protégé dans la réalisation de ce couple ou de cette histoire sentimentale si vous vous êtes reconnu dans ce tirage. D'accord? Chiffre 22. D'accord. On voit que des réponses tardent. Ici, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes dans l'attente de changement peut-être. Ici, il y a quelque chose qui tarde à arriver. Ok. D'où la frustration qu'on peut voir ici. Ok? Mais elles vont arriver avec cette carte. Eh bien, dites donc. Bon, alors, vous voyez, on se posait la question d'où venait... Enfin, peut-être pas vous, mais moi, je me posais la question de où pouvait venir ce karma. Parce que là, on le voit bien, mais on ne dit pas exactement d'où il vient et en quoi il consiste. Avec cette carte, on voit que c'est quelque chose qui a trait à votre lignée familiale. Ok? Donc ici, il y a un héritage transgénérationnel, à vous de voir. Quelque chose en lien avec votre lignée familiale qui vient vous perturber sur cette journée. D'accord? Waouh, ça va secouer. Donc, la famille, les proches... votre lignée vont être probablement en lien
dans un retour de karma au niveau sentimental. Ok, et on voit qu'il reste des obstacles. Ouais, vous avez du travail sur cette journée, on le savait. Hein. Et on termine avec le chakra du cœur. Vous savez pourquoi je rigole comme ça? Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'avec cette carte, avec la médaille du chakra du cœur et avec l'as de coupe à l'envers, on vous dit la même chose en fait. On vous dit la même chose. Ici, il va falloir vous ouvrir au cœur. Parce que clairement, on voit des difficultés, on les voit, et il y en a beaucoup. D'accord, on voit beaucoup. On voit, il y a de l'impatience, elle était déjà là. De la frustration, elle était déjà là. Maintenant, on voit qu'il y a des obstacles. Les obstacles, voilà, ils sont là. Les combats aussi. Il y a peut-être une histoire vraiment, il y a vraiment un lien avec la lignée familiale ici. Et un lien avec des angoisses et des peurs. D'où la honte aussi probablement. À vous de voir comment ça vous parle. Mais finalement, la honte, on va la retrouver un petit peu tout du long du tirage. La seule chose à retenir finalement, ça va être voilà, en fait, tout est dit, regardez. Vous êtes en temps de guérison, je vous l'ai dit. Ici, vous êtes en temps de guérison, vous êtes en train de guérir votre cœur. Et ce sont les derniers petits ajustements de façon à ce que ici, vous puissiez enfin vous ouvrir à l'amour, quoi. C'est un très très beau message love. Alors effectivement, il est à l'image du tirage, hein. Il est challengeant, quoi. Il est challengeant, mais bon, écoutez, hein, c'est... Voilà, ça va être une journée un peu sportive. On va prendre des fidabines et puis on va manger du lion. Allez, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle qu'un petit pouce bleu ou un simple emoji en commentaire permet de donner de la visibilité à mon travail, alors n'hésitez plus. Je vous rappelle que pour toute guidance privée également, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, je vous souhaite une très 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 belle journée de mardi et je vous dis à très vite. Bisous bisous, bye.